Salut les gars, on va reprendre un petit peu les habitudes du vlog entraînement et préparation pour l'Aerox. Je vais vous repartager un petit peu mes objectifs, mes séances, mon petit programme d'entraînement, ma semaine type. Et on va commencer ce vlog avec un petit test VMA que j'ai fait il y a 3 jours. Là, je vais me poser sur l'éco-bike et on va pouvoir débriefer un petit peu de tout ça. Allez, let's go! Je vais être parti pour un test VMA. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait, plus d'1 an. On va voir ce que ça donne. Toujours un petit peu de pression avant un test. La montre a parlé. 1,890 km. Ah putain, quelle horreur. Quelle horreur ce test. Sinon, en validant 19 de VMA ou presque, je suis content parce que j'ai gagné 1 point de VMA par rapport à mon dernier test. Et je fais vraiment très peu d'entraînement fractionné en course à pied, axé vraiment sur l'amélioration de la VMA. Donc je fais très peu de fractionnés courts. Cette dernière année, je me suis beaucoup entraîné en volume, déjà en course à pied, donc à basse intensité, et sur des entraînements au seuil, avec de l'entraînement plus type 10 et 20 km. Donc là, nouveau point de départ, on est pas mal. 20 minutes de footing chill, et on rentre à la salle. Je vous fais donc le débrief, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, un nouveau petit investissement EcoBike, l'Asso Bike de chez Rogue. Voilà, un petit step-up au niveau du matériel. J'avais un Asso Bike de marque un petit peu douteuse qui faisait très bien l'affaire. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir ça avec quelqu'un qui était dans ma formation au BPGEPS il y a maintenant 5-6 ans de ça, qui revendait un petit peu de matériel. Donc merci à toi Olivier, si jamais tu regardes cette vidéo. Et pour partir maintenant vraiment dans le vif du sujet, là, je me relance donc dans une préparation toujours pour l'Aerox. Ça reste mon objectif principal. Et j'ai décidé donc pour cette préparation et pour ces 6 prochains mois, donc jusqu'au championnat du monde à Stockholm, de déléguer complètement la partie entraînement en course à pied me concernant. Et oui, même les coachs ont des coachs. Donc j'ai pris un coach d'athlétisme. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gagner là-dessus, en tout cas pour moi, sur la méthodologie profonde vraiment en course à pied. Je sais m'entraîner, je me forme beaucoup moi à mon compte, enfin en autodidacte, dans les méthodes de préparation physique en général et un peu plus vraiment dans la course à pied maintenant depuis un peu plus d'1 an. Mais voilà, ayant de moins en moins de temps et de plus en plus de coaching en ligne aussi également que je donne, donc les coachings donc sur de la programmation en ligne suivie, bah forcément ça laisse un petit peu moins de temps pour plancher du coup sur ses propres entraînements. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir un avis et un point de vue vraiment extérieur sur ce qu'on fait sur ces entraînements. Moi, les 3/4 dans mes entraînements, même 90% de mes entraînements, je les fais tout seul, ici, chez moi, sans retour. Il y a juste une séance par semaine que je fais du coup avec la petite équipe Aerox qui vient s'entraîner ici les samedis, sur la grosse séance type Aerox Compromise Run. Et sinon, à part ça, depuis 1 an et demi que je fais de l'Aerox, je me programme tout seul, je progresse tout seul et je sens que j'ai encore vraiment beaucoup de marge de progression pour continuer dans ce sport. Donc voilà, j'ai décidé de faire confiance à quelqu'un d'autre, du moins sur la partie course à pied. Et ce début de programmation, justement, ça a commencé avec un petit test VMA, donc un test demi-Cooper, donc 6 minutes max distance. L'objectif, c'est de tartiner à fond sur 6 minutes, d'essayer de tenir un rythme rapide et constant. Vous prenez la distance que vous faites sur ces 6 minutes, vous la divisez par 100 et ça vous fait votre VMA, donc votre vitesse maximale aérobique. Et à partir de ce chiffre-là, on va pouvoir travailler sur des intensités très précises. Si on veut travailler sur le seuil 1, seuil 2, sur des allures plus rapides, où on veut vraiment développer la VMA, c'est comme un test de 1 RM en musculation. Votre 1 RM au squat, c'est 100 kg. On veut travailler sur des séries de 10 à 70%. On sait qu'on doit faire 10 reps à 70 kg. Là, c'est pareil. En l'occurrence, là, ma VMA, on a tablé sur 19,3. Donc, je sais que quand je vais devoir m'entraîner au seuil, par exemple, je vais travailler autour de 90% de ces 19,3 km/h de VMA. J'avais validé 18,9 concrètement du coup le jour de mon test. Donc j'ai fait le test en extérieur sur voie verte. Donc c'était pas forcément l'idéal parce que j'ai dû m'arrêter quelques petites secondes pour laisser passer une voiture, des barrières à passer pour traverser la route, donc un petit peu de ralentissement. Donc c'est pour ça qu'on a tablé sur quelques petits points en plus par rapport au score effectué ce jour-J et parce que le test demi-Cooper est un test dur, difficile, exigeant. Pour un test de VMA, dans l'idéal, on l'effectue sur piste avec les plots. Je crois que de mémoire, ça s'appelle le test Vameval, mais je suis vraiment pas
pas sûr. C'est un peu le test qu'on avait tous fait en étant au collège ou au lycée. Mais voilà, c'est un petit peu plus de mise en place. Il faut quelqu'un qui vous accompagne, puisse donner les bips au bon moment, mettre en place les plots, tous les temps de mètre, etc. Donc dans les 3 quarts du temps, le demi-cooper est plus pertinent pour des raisons logistiques. Mais voilà, on sait que le demi-cooper est un petit peu plus exigeant que ce test-là, donc on rajoute 0,2, 0,3 points, voilà. Ensuite, pour parler un petit peu de mes objectifs, donc après ma course de Saint-Gallen, qui était apparemment une course relativement difficile dans la logistique, je sais pas, peut-être à cause de la course ou des sleds, peu importe, j'en sors avec un chrono d'1h08. Donc forcément pas satisfait. Si vous voulez voir le débrief de la course, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Je l'ai fait avec Laurent, le coaché que j'ai accompagné également sur cette course. Pour moi, l'objectif concret cette saison, c'est de réussir à passer sous les 1 heure. Dans l'idéal, le faire au championnat du monde, donc à Stockholm, en juin. Et d'ici là, donc j'ai 3 courses encore. Donc j'ai la prochaine Toulouse fin mars, Grand Palais fin avril et Lyon fin mai. C'est un bon volume de courses, une par mois à partir de mars jusqu'à juin. Ça va me permettre de mettre en œuvre les nouvelles méthodes d'entraînement là en course à pied, de prendre encore un petit peu d'expérience sur des courses officielles et de pouvoir progresser tout simplement sur ces 5 mois et quelques là qui restent. Donc c'est top, je suis ultra motivé. Déjà pour Toulouse, j'ai hâte d'y être pour pouvoir faire un meilleur chrono que Paris Porte de Versailles, donc pour enfin passer cette barrière des 1h05. J'ai l'impression que ça fait des dizaines de vidéos que je le dis, donc je vais tout mettre en œuvre pour que ça passe cette fois-ci sur cette course. J'en profite aussi pour parler un petit peu des news Aerox France qui se passent en ce moment. J'ai l'impression que ça se professionnalise entre guillemets de plus en plus. Il y a de plus en plus de chaînes et de comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de l'Aerox de manière professionnelle. Là, je pense à ça justement parce que j'ai écouté un podcast de l'Aerox Zone Podcast sur YouTube justement. Ils ont également un compte Instagram où ils partagent toutes les performances françaises, où ils partagent aussi un classement avec le top 50 de France, etc. Ils font des débriefs sur les week-ends de course, sur les majors, sur tout ce qu'il y a à savoir autour de l'Aerox, sur les nouvelles règles, les entraînements, les athlètes, etc. Donc c'est vraiment super intéressant et je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu dans cette sphère Aerox en France. Moi, mon objectif avec les vidéos, c'est de continuer à vous partager mon aventure autour de l'Aerox, comment progresser, comment organiser vos entraînements, etc. Moi, cette chaîne, je la vois un petit peu comme une extension de mon métier, de mon travail de coach que je fais déjà un plein temps dans ma vie. Si ça permet de toucher encore plus de monde et de diversifier aussi un peu mon activité avec les coachings en ligne, etc. Bah, franchement, c'est trop bien. Moi, je kiffe. Je remercie ceux qui me font confiance, qui m'envoient des messages sur les réseaux pour de la programmation. Même si c'est pas forcément pour partir vraiment sur de la programmation du coaching, simplement venir me demander des conseils ou discuter Aerox, etc. Je trouve ça vraiment trop bien. Le but, c'est de faire vivre ce sport. Moi, je reste coach avant tout, donc j'adore partager mes expériences et pouvoir donner des conseils pour faire évoluer les gens. Ça reste ce qui me motive le plus à faire tout ça. En plus de, à côté, continuer de progresser vraiment dans cette discipline. En attendant, là, je vais devoir attaquer ma séance. J'ai fait donc un petit 20 minutes d'éco-bike tranquille pour faire monter un petit peu le cœur, chauffer les jambes. Et là, je vais partir sur une séance de course à pied et j'enchaîne ensuite avec le coaching Aerox en small group ici dans le studio. Donc, je vous fais le petit débrief de tout ça juste après. Allez! Putain, c'est vraiment trop bien ce truc.
Ok, on se retrouve sur cette fin de journée pour le deuxième entraînement, où cette fois-ci ça va être à moi de tester la nouvelle machine, l'EcoBike. J'ai bien fait suer les adhérents là, du small group de ce midi, ils ont bien kiffé la séance. Mais bon, il faut que le coach montre l'exemple maintenant. Je vais reprendre le temps de bien m'échauffer, faire un petit peu de mobilité, même si j'ai déjà fait un bon 20 minutes ce matin, là, avec la séance course à pied de ce matin et beaucoup de travail de bureau assis aujourd'hui. Donc là ce soir, conditioning, demain séance musculation sur le haut du corps. Si j'ai le temps en fin de séance, je ferai un petit peu d'endurance fondamentale aussi sur du vélo ou de l'ergo. Je verrai bien l'état des jambes surtout demain. Là c'est assez raide, hein, c'est assez pris au niveau des chevilles, des mollets. Donc je ferai pas de séance de course à pied demain. Je vais laisser récupérer un peu les articulations. Ensuite samedi, dernière grosse séance de la semaine avec une grosse séance de compromise run avec l'équipe du coup ici. Il faut que j'arrive à caler aussi une deuxième séance, un footing long samedi et ça clôturera bien la semaine. Dimanche, ça sera journée off complet avec du temps passé en famille et comme ça on sera fin chaud pour attaquer avec de l'intensité dès lundi. C'est ça la boucle de l'entraînement, savoir bien gérer ses intensités, sa récupération, c'est primordial. Il suffit pas de faire que de l'intensité et de savoir se mettre des cartouches. Il faut aussi bien l'adapter à soi, bien le répartir dans la semaine et puis aussi évidemment adapter les intensités en fonction du volume total qu'on fait et surtout de la récupération qu'on peut amener. Voilà, assez discuté. On attaque avec la séance et je vous laisse sur les quelques images. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. J'en profite pour vous montrer mon petit déjeuner du moment. Pour la bonne source de protéines, de lipides, 3 œufs. On ajoute à ça une belle banane bien mûre écrasée. Pour ajouter une petite dose de calories et de protéines, 1 ou 2 cuillères de beurre de cacahuète, une petite dose de miel pour ajouter un petit peu plus de goût et une pointe de sucre. Ensuite, pour la dose de glucides, des flocons d'avoine. On rajoute un petit peu de cannelle pour le goût. On fait cuire ça 4 minutes de chaque côté et on est bon. L'heure est grave, j'ai mis mes lunettes. Ça va être le moment de parler un petit peu chiffres et programmation. Je vous ai dit en début de vidéo qu'on allait parler un petit peu programme. Je vais vous parler de mon schéma d'entraînement que je mets en place là pour mes prochaines semaines, voire prochains mois d'entraînement. Pour faire le plus simple possible et que ça parle à tout le monde et sans rentrer trop dans les détails, voici une semaine type avec les différents types d'entraînement que je fais et que j'ai répartis en 3 catégories. La première catégorie en rouge ici, ça va être les entraînements d'intensité. Donc quand je parle d'entraînement d'intensité, ça va être les entraînements où on va chercher des fréquences cardiaques assez hautes et tenues relativement longtemps. Donc là-dedans, je compte les séances de course à pied avec de l'allure spécifique, que ça soit au seuil ou du fractionné plus court pour travailler la VMA. Et je compte également le travail d'intensité sur ergo et en compromise run. Et l'idée, ça va être d'essayer de répartir au mieux dans la semaine pour optimiser au mieux la récupération et l'intensité des séances. Ensuite, deuxième catégorie, à l'opposé de celle-ci, on va trouver les entraînements en basse intensité. Donc les entraînements où l'objectif ne va pas être de dépasser la zone 2 en fréquence cardiaque, donc d'être toujours sur un effort qui est contrôlé, que ce soit au niveau du cœur, des BPM, de la respiration et le niveau d'effort musculaire. Même principe que pour les séances d'intensité, ces séances-là, je les répartis entre des séances de course à pied pure, donc ça peut être du footing long, des séances d'ergo avec du volume, une séance un petit peu type que j'aime bien faire au moins une fois par semaine, c'est de l'ergathlon, 5 km de rameur, 5 km de ski, 10 km de bike. Ça peut être également aussi une séance de compromise run, donc avec un mélange d'exercices, d'ergo et de course à pied. Alors ça va pas vraiment être du compromise run à proprement parler, ça ne va pas être de la course à pied sous fatigue, mais on peut très bien mettre quelques blocs de course à pied sur des séances en zone 2 avec de l'ergo pour augmenter un petit peu le volume de la semaine, ou alors si on ne se sent pas de faire 1 heure de course à pied pure, si on a des petites douleurs aux articulations, etc., et ben on peut très bien mélanger avec de l'ergo, avec du vélo, du rameur ou du ski, peu importe. L'important sur
sur ces séances-là, ça va être surtout d'avoir un travail relativement conséquent dans la semaine sur de la fréquence cardiaque assez basse et de répartir au mieux votre charge d'entraînement entre la course à pied et les ergos afin de ne pas trop solliciter les articulations. Ensuite, j'ai mis un dernier type d'entraînement qu'on peut retrouver. Ça va être les entraînements d'intensité musculaire et nerveux. Donc là, on parle concrètement d'entraînement de musculation et de force. J'en ai 2 dans ma semaine. Globalement, moi, je fonctionne comme ça. Un entraînement sur le bas du corps, un entraînement sur le haut du corps. Ça peut très bien être réparti différemment. On peut très bien faire 2 séances full body ou rajouter une autre séance de musculation si on a plutôt un retard sur ce côté-là et enlever une séance d'intensité ici cardio. Ça, tout dépend de votre profil, mais pour ma part, en tout cas pour l'Aerox, j'ai déjà de très bonnes bases en renforcement musculaire, en musculation, parce que c'est ce que j'ai pratiqué le plus dans mon passé sportif. Donc pour moi, l'idée, ça va être de me focus vraiment sur la partie course à pied et volume à basse intensité sur les ergos et la course à pied. Donc vous voyez ici, globalement, ma répartition sur la semaine. Donc cette répartition-là, je l'ai créée comme ça parce que ça me correspond à moi, à mon train de vie, à mes routines, à mon travail. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé si on part vraiment d'une page blanche et qu'on cherche à répartir au mieux les entraînements, mais il faut forcément s'adapter avec le quotidien de chacun. Donc c'est pour ça que je dis ça. C'est pas forcément intéressant de prendre ce schéma-là et de le copier-coller pour quelqu'un d'autre, mais vous pouvez avoir un petit peu l'idée de l'intensité répartie sur la semaine. Donc le lundi, pour moi, ça va être une séance d'intensité en course à pied. Là, par exemple, cette semaine, j'ai fait mon test VMA ce lundi. Ensuite, le mardi, ça va être une séance d'intensité, cette fois-ci sur les ergos, donc avec du travail d'intervalle sur le ski et sur le rameur principalement. J'accompagne ça en général avec un travail de station. Généralement, ça va être burpees ou wall ball. Et la deuxième session, donc une session à basse intensité, cette fois-ci en course à pied. Je trouve ça intéressant de pouvoir enchaîner à chaque fois entre une séance d'intensité en run plus une séance de basse intensité. Dans l'idée, la séance basse intensité permet de bien acquérir les gains qu'on cherche à développer et à avoir sur la séance d'intensité. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ensuite, le mercredi, je vais faire une séance de renforcement musculaire. Celle-ci, c'est ma séance focus sur le bas du corps. Donc ça dépend des cycles, mais ça peut être un petit peu de travail de pliométrie, d'explosivité ou de force pure avec des charges un peu plus élevées ou alors du travail vraiment type hypertrophie, musculation, peu importe. Donc là, ça va pas être un travail intense au niveau cardio. Et ensuite, je l'ai mis entre parenthèses parce que le mercredi, ça dépend de mon emploi du temps. C'est une journée assez variable. Si j'ai le temps, je rajoute une séance de basse intensité sur vélo ou sur ergo. Ensuite, le jeudi, séance haute intensité en course à pied en règle générale et une séance de basse intensité sur les ergos. Ça varie d'une semaine à l'autre, mais cette séance-là, ça peut très bien être un conditioning un petit peu long où on cherche à être sur des fréquences cardiaques vraiment contrôlées. Et cette séance-là du milieu, ça va souvent être une séance type seuil. Ensuite, le vendredi, on repart sur la deuxième séance de musculation, cette fois-ci sur le haut du corps. Et même principe que le mercredi, si ça rentre bien dans l'emploi du temps, je cale une séance de basse intensité en course à pied ou sur ergo ou vélo. Le samedi, celle-ci, ça va être la séance type Aerox que je fais en groupe ici dans le studio avec les adhérents qui s'entraînent pour l'Aerox. On fait la séance ensemble. Donc celle-ci, je la compte comme une séance d'intensité en course à pied, vu qu'on va très souvent mettre du compromise run. Et je cale ensuite une séance de basse intensité en course à pied. Le dimanche, j'aime bien le prendre en journée off, donc journée complète de repos. Si jamais j'ai pas eu mon quota entre guillemets de basse intensité en ratant la séance du mercredi ou du vendredi, pour combler entre guillemets un petit peu le volume, je rajoute une séance de zone 2 le dimanche. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit programme. Si vous souhaitez que je parte un petit peu plus dans les détails sur le prochain vlog, sur le contenu vraiment des séances et pourquoi pas des variations de programme pour quelqu'un qui peut s'entraîner par exemple entre 3 et 5 fois par semaine, quelqu'un qui peut s'entraîner entre 6 et 8 séances. Ça peut être également intéressant de voir la répartition qu'on peut faire avec des volumes d'entraînement différents. Merci en tout cas de m'avoir écouté et entraînez-vous bien.